Pour la première fois en près de 5 ans, la Surface Pro change complètement de look. Mais si Microsoft a enfin entendu nos suppliques, on ne peut pas vraiment dire que la firme s'est creusé la tête sur le design, et on va voir pourquoi. Tout le monde connaît la Surface Pro, ou plutôt tout le monde connaissait son design. Il avait pratiquement pas bougé depuis 2016 et la Surface Pro 4. Alors l'année dernière, à l'occasion de son Surface Event 2021, Microsoft prenait une décision, changer le look de sa Surface Pro, mais pas complètement. En réalité, Microsoft a fait le choix délibéré, selon nous, d'utiliser pour sa Surface Pro 8 le châssis de la Surface Pro X, cette tablette hybride ARM que Microsoft avait lancée en 2019. Alors la Surface Pro 8 néanmoins profite effectivement d'un look qui est nettement plus dans l'air du temps, avec des bordures qui ont été largement affinées et puis un format globalement qui est plus agréable à prendre en main, des bords qui sont un peu plus arrondis que par le passé aussi. Cela dit, la tablette ne profite pas d'un design complètement nouveau comme on aurait pu espérer. On a vraiment un châssis qui est tout simplement celui de la Surface Pro X et que l'on connaît depuis 2 ans. Microsoft a quand même une nouvelle fois réussi à faire les choses très bien en termes d'assemblage et de qualité de définition. On a vraiment affaire à un produit premium qui est très agréable à utiliser au quotidien et qui fait véritablement statutaire, ça c'est chouette. Malheureusement, ce design, s'il rafraîchit vraiment la tablette de Microsoft, n'a pas que des avantages. On pense en tout premier lieu à la question de la connectique. Microsoft avait jusqu'à présent réussi à conserver sur sa Surface Pro un port USB-A. Et bien cette année, il disparaît au profit de 2 ports USB-C Thunderbolt 4. Alors, ils sont rapides, ils sont puissants, ils sont polyvalents, mais malheureusement, ils ne nous permettent pas tout simplement de brancher une clé USB classique. En d'autres termes, Microsoft espère que vous aimez les adaptateurs. Autre défaut avec la Surface Pro 8, mais ça c'est un défaut que l'on commence à connaître un peu par cœur avec la gamme Surface Pro, c'est le fait que les accessoires sont vendus séparément. Et par accessoire, Microsoft entend le clavier et le stylet. Alors pour le clavier, qui est véritablement indispensable ou presque pour utiliser la Surface Pro comme il faut compter 180 € parce qu'on n'a plus affaire à l'ancien clavier, mais au nouveau clavier, celui qui était utilisé avec la Surface Pro X, et celui-ci est plus cher. Il va falloir sortir le portefeuille 2 fois. En matière d'affichage, la Surface Pro 8 peut compter sur 2 nouveautés. La première, c'est le passage à un écran de 13 pouces contre 12,3 pouces auparavant. Ça paraît pas grand chose dit comme ça, mais à l'usage, on se rend compte effectivement qu'on a plus de surface d'affichage et c'est très agréable. La deuxième nouveauté, elle est d'après nous anecdotique, voire même très anecdotique, c'est la possibilité d'utiliser un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Alors Microsoft nous propose cette option de manière presque un peu gênée. En réalité, il faut aller s'enfoncer et farfouiller dans les paramètres d'affichage pour pouvoir activer les 120 Hz parce que par défaut, la Surface Pro 8 est en 60 Hz. Ce mode 120 Hz est très gourmand en énergie et Microsoft ne propose pas, du moins pas encore, de système de rafraîchissement dynamique pour son écran. Autrement dit, c'est 60 Hz ou 120 et rien entre les deux. En revanche, la qualité de la dalle IPS que choisit Microsoft est une nouvelle fois très bonne. On a vraiment un écran qui est de bonne facture avec une bonne luminosité maximale, un contraste tout à fait honnête et surtout une calibration qui est pratiquement parfaite. De ce côté-là, pas grand chose à redire, Microsoft a fait du bon travail. Avec sa gamme Surface Pro, Microsoft nous a habitués à nous proposer des configurations relativement musclées en situation de mobilité. Cette année, ça ne change pas. On a d'un côté un Core i5 ou un Core i7 au choix sur la Surface Pro 8. Alors ce sont des processeurs qui sont par contre pas nécessairement de toute dernière génération, ce sont des processeurs de 11e génération. Et si vous suivez bien l'actualité, vous savez que Intel a annoncé ses nouveaux processeurs mobiles Alder Lake au CES 2022, c'est donc tout nouveau. En ce sens, la Surface Pro 8 est donc très légèrement en retard. Est-ce que c'est un problème ? Pas du tout d'après nous, on a vraiment un bon niveau de performance, quel que soit le contexte d'utilisation. Si vous voulez utiliser la tablette en bureautique ou en multimédia avancé, ce pourquoi elle est conçue, vous n'aurez jamais de problème de puissance. La seule chose qu'on pourra peut-être dire au sujet de notre unité de test, qui était équipée d'un Core i7 1185G7 et de 16 Go de RAM, c'est qu'on avait parfois, ponctuellement, des petits problèmes de chauffe, rien de très handicapant toutefois.
Ce qui est beaucoup plus handicapant en revanche, c'est l'autonomie. Et l'autonomie, c'est d'après nous le vrai point faible de la Surface Pro 8. La tablette de Microsoft a bien du mal à aller au-delà de la journée de travail sur batterie. En clair, compter 7 à 8 heures dans la plupart des cas et la plupart des situations, et c'est quand même pas beaucoup, surtout si on compare ce que proposent certains PC ultra portables de la concurrence équipés de composants similaires. On arrive dans ces cas-là à tenir entre 10 et 12 heures dans la plupart des cas maintenant sur les machines récentes, et Microsoft sur sa Surface Pro 8 n'arrive pas tellement à franchir le cap des 8 heures, ce qui est quand même très décevant. En lecture vidéo sur Netflix, on a réussi à tenir 6h30 avec la luminosité de l'écran à 100%. Encore une fois, c'est assez décevant, et imaginez bien que tous ces résultats qu'on a obtenus étaient obtenus en 60 Hz. Si vous passez en 120 Hz, vous pouvez largement raboter ces estimations. On comprend pourquoi Microsoft n'avait aucune envie d'activer le 120 Hz par défaut sur sa tablette. Sommes-nous enfin débarrassés de cette impression de surplace qui nous submergeait lorsque l'on prenait en main, testait, essayait les Surface Pro depuis plusieurs années? Eh bien avec la Surface Pro 8, en un sens, oui. Microsoft a quand même pas mal fait évoluer la formule, mais ce qui nous marque, c'est l'impression de surplace, voire même de régression en ce qui concerne l'autonomie. Vous l'aurez compris, c'est vraiment le gros point faible de la Surface Pro 8. Cette dernière ne fait pas d'efforts, ne fait pas beaucoup mieux que ses prédécesseurs et fait même parfois un peu moins bien. On aurait vraiment aimé que Microsoft se perfectionne sur ce plan-là. Ce n'est pas le cas, mais peut-être que la solution pour Microsoft serait de s'investir plus sur la piste ARM et donc de nous proposer une vraie nouvelle version de la Surface Pro X avec cette fois une optimisation aux petits oignons de Windows pour ARM. On peut toujours rêver.